Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Emmanuel Ballot. Bonjour Emmanuel. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Emmanuel, direction Cabourg, vendredi soir, le prix des Valérianes, une épreuve pour 6 ans, 2850 mètres, un recul de 25 mètres à 101 000 euros. Un lot intéressant à étudier ? Oui, c'est un beau quintet pour Cabourg. Une piste que j'aime bien, ne serait-ce que pour la qualité du sol. On a régulièrement des lots moyens à Cabourg et là on a quand même un lot de qualité très ouvert. Pas facile que de faire des choix, pas facile que d'avoir des certitudes. Bah c'est pour ça qu'on a fait appel à vous. On va essayer de faire du mieux possible, mais attention, ça peut générer des rapports intéressants. On vous fait confiance. En tête, le 13, Astre d'Aiglefin, je le refais, le 13, Astre d'Aiglefin, devant le 7, Atome de Mai, le 9, Alban du Poitou, le 5, Astor de Rozoy, le 3, As de Brévol, le 15, Atoll d'Hanover, le 11, Augusto, et le 10, une jument, Amazon de Choiseul. Allez, on bondit sur votre favori, le 13, Astre d'Aiglefin. Cheval qui affiche pratiquement à 100 fautes cette saison avec 4 succès et 3 accessites en 8 tentatives. Il excelle à droite. Même au 25 mètres, on peut lui faire confiance ? Ouais, c'est un super cheval, j'adore se protéger de la famille Maillard. Ils sont chez eux, les Maillard, père et fils, Guy et Arnaud à Cabourg. Ils ont souvent gagné des quintets par le passé sur cette piste. Astre d'Aiglefin vient de terminer deuxième à Caen d'un certain Bignou de Connet. C'est le gagnant du quintet de jeudi. À Vichy. Ce jeudi. À Vichy, la ligne est bonne. C'est un pur droitier. À Cabourg, c'est difficile de rendre la distance, mais c'est un trotteur qui a beaucoup de fond. Il peut le lancer, Arnaud, au kilomètre. Moi, c'est un gros coup de cœur. C'est osé que de contrer un premier poteau qui est bien composé, mais c'est vraiment un cheval que j'adore. Il est toujours dans les trois, il se donne à 100%. Je pense qu'il peut venir le faire. Bon, on va voir ce qu'en pense justement Arnaud Gilles Maillard, puisque Arnaud Lecomte l'a joint au téléphone, il nous parle de ce numéro 13, Astre d'Aiglefin. On l'écoute tout de suite. Arnaud Maillard, vous entraînez Astre d'Aiglefin au départ du quintet de vendredi, un Astre d'Aiglefin qui vous fait vraiment plaisir lors de cette année 2016. Ah ouais, il répond présent à chaque fois, il est dans les 3 premiers, en plus avec des super chronos, donc ouais, on est content, c'est sûr. On l'a vu notamment sur les grandes pistes, Mêlée du Maine et Caen récemment, est-ce que Cabourg va lui convenir ? Bon, ouais, c'est vrai que c'est un petit peu plus spécial, notamment le départ, et bon, les virages se prêtent bien. Maintenant, dans le 25 mètres, on dit que c'est compliqué là-bas, mais bon, non, ça me fait pas peur. J'ai confiance en mon cheval. Vous le pensez capable encore de réaliser un bel été ? Ah ouais, tout à fait, de toute façon, on l'a gardé un petit peu pour ça. Hein. Et sur ce qu'il vient de faire, ces 3 dernières performances, à chaque fois, il marchait 13, donc c'est super. Bon, ça sent un peu la course visée. Hein. Ah, moi, je suis super confiant, c'est un super cheval que je suis depuis belle lurette. Il n'est pas dans ses gains, il peut les croiser, j'en suis intimement convaincu. On va vous faire confiance. On passe au numéro 7, Atome de Mai. 3 sorties cette saison avec déjà 2 succès, dont un probant. C'était début mai à Cholet. On va voir la ligne droite. C'était parlant, c'est le cas de le dire. C'est une piste référence pour son entraîneur Jean-Michel Bazir, qui adore Cholet, qui aime bien ce tracé sélectif. Cabourg, c'est beaucoup moins sélectif. Un beau cheval qui manque encore de force, qui n'a couru que 19 fois, mais 11 victoires. Jean-Mi est très confiant avec ses 2 partants du jour dans le quintet. Là, il gagne vraiment facilement. Mais j'ai quand même une nette préférence pour cet Atome de Mai qui n'est pas dans ses gains, qui manque encore un peu de force et de moelle, qui n'est pas un penalty sans gardien, comme on dit dans le jargon. Mais il peut prendre des cordes. Il va falloir un très grand Astre d'Aiglefin. Il peut y avoir un beau duel entre ces deux-là, mais je pense que ce sont 2 super bases, et derrière, ça se corse. Bah voilà, déjà on va commencer par se couvrir en couplet avec le 13 et le 7. On passe au 3e, le numéro 9, Alban du Poitou. Un petit coup de poker peut-être là, non ? C'est même un gros coup de poker dans le sens où ces dernières sorties sont relativement moyennes. La dernière fois c'était sur une piste en herbe, mais la piste était à la limite du praticable. On oublie, les coups d'avance étaient bien en retrait. Yves Vidal m'en a toujours parlé en très très bien. C'est un cheval qui a quand même gagné une coupe interrégionale à Vincennes avant d'être privé du succès. Après enquête, il était dérivé ce jour-là par Jean-Michel Bazir. C'est l'un des très bons chevaux du centre-est. Il vaut beaucoup mieux que ses dernières courses. Je crus comprendre en plus que Yves était relativement confiant, Yves Vidal, pour le faire aller devant. Et pour ça, qui mieux que Gabriele Gelormini qui avait le choix des drives.
Je pense qu'il peut y avoir bagarre en tête entre Atome de Mai et lui. Si c'est le Alban du Poitou, valeur Alban du Poitou, première chance. Si c'est le Alban du Poitou qu'on a vu depuis quelques semaines, plutôt pour les places. Bon, petit coup de poker, on l'aura compris. Le numéro 5, Astor de Rozoy, qui affiche cette saison 5 victoires et une deuxième place en seulement 6 sorties. Maintenant, c'était sur l'herbe, on va le préciser. Oui. Son entourage tente un petit coup de poker pour son retour sur le dur, mais pas d'inquiétude. Non, pas d'inquiétude, parce que, même si je le préfère sur herbe, parce que Thierry Duval d'Estaing, on a toujours parlé en très très bien, c'est un cheval qui avait brillé en début de carrière à Vincennes. Et surtout, j'insiste là-dessus, le sol de Cabourg est l'un des meilleurs de France pour sa souplesse. Donc pour les chevaux un peu délicats au niveau des membres et qui courent beaucoup sur herbe, c'est très bien que d'avoir une piste comme celle de Cabourg, et je sais que Thierry Duval d'Estaing est relativement confiant. Justement, Thierry Duval d'Estaing, on va le retrouver. Arnaud Lecomte, l'agent téléphone, on l'écoute. Thierry Duval d'Estaing, vous entraînez Astor de Rozoy au départ du quintet de vendredi à Cabourg. Astor qui s'est produit que sur l'herbe cette année avec une belle réussite. Pourquoi uniquement sur l'herbe? C'est un sujet qui est un petit peu douloureux, comme ça, on va dire, qui est un petit peu fragile, entre guillemets. C'est l'occasion de réessayer sur une piste en dur. De conditions, il est bien. Bon, il a couru des courses amateurs, ça lui a redonné le moral, évidemment. Mais là, on essaye, c'est un essai, on va voir, on n'a rien à perdre. A priori, il est aussi bon droitier que gaucher, ça a l'air d'être un cheval très sérieux. Ouais, il est sérieux, il tourne bien des deux côtés. Ça va être une découverte sur cette piste-là, mais on peut rentrer dans le quintet. On peut rentrer dans le quintet, on va lui faire confiance. Il faut lui faire confiance. Après, moi je ne jouerai pas gagnant parce qu'il va être sous-coté. C'est un cheval qui aligne les petits bâtons. C'est souvent un cheval qui est très appuyé au betting, mais je pense qu'Atome de Mai et Astre de Lefin lui sont supérieurs. C'est clair. On passe au numéro 3, As de Brévol. Cheval qui reste parfois délicat à driver, mais le potentiel est là. Il est invaincu en 2 sorties sur cette piste, une fois 2850 mètres, une fois 2050 mètres. Sage, il peut en faire trotter plus d'un celui-là, non? Non, il est un peu comme vous, As de Brévol, il est bouillant. C'est clair. C'est un cheval qui a un petit défaut, c'est qu'il est bouillant, il monte un peu en pression. Ça m'arrive. Mais bon, voilà, ça nous arrive. Et à Cabourg, par contre, ça se passe bien, relativement bien. Il est invaincu, As de Brévol. Ça sent la course visée par Sébastien Arnaud, qui défère des 4. C'est le favori de beaucoup de pronostiqueurs. Je l'ai mis un peu bas, peut-être un peu trop bas. Mais je me répète, mes deux bases, je les préfère en qualité pure. Et As de Brévol, avec lui, on n'est jamais sûr de rien. Il peut en claquer une n'importe où, une faute. Donc, chance légitime, course visée, c'est pas mon favori. Non, on prend 2 bases, on l'aura compris, 13-7 surtout, et puis après, on ouvre les jeux, on n'hésite pas. Merci Emmanuel pour toutes ces infos. On va se quitter avec une petite baby dans la 2e, je crois. Oui, c'est le 14 sur votre programme, Brelan du Vivier, un trotteur que j'aime beaucoup, qui est confié à Mathieu Abrivard. Même Ferré, première chance, le 214, Brelan du Vivier. C'est fait, c'est dit, c'est annoncé. Merci Emmanuel, merci à vous de nous avoir suivis. Bon jeu à tous et à très vite sur le plateau. Au revoir. Au revoir.